Bonjour l'Afrique au-delà, bonjour. Bienvenue aux 12h du mardi 14 avril 2020. Au sommaire de ce midi, le Covid-19 n'est pas invincible. Avec courage et civisme, le Cameroun viendra à bout de cette affreuse pandémie qui donne des frissons à presque tous les habitants de la planète. Déjà 130 patients guéris, un chiffre qui donne du sourire aux autorités sanitaires. Manaouda Malachi, le ministre de la Santé, félicite les malades dont la discipline a permis de réaliser cette prouesse médicale. Les populations de leur côté semblent avoir compris le bien fondé du respect des consignes gouvernementales, même si d'aucuns continuent de traîner le pas. Allongés à même le sol et recouverts de sacs plastiques noirs. Ce ne sont pas des paquets de détritus qui jonchent les rues de Canton en Chine, ce sont des hommes, en l'occurrence des Africains qui passent la nuit à la belle étoile. Ces images ont fait le tour du monde. Telle une traînée de poudre, elles ont envahi les réseaux sociaux et les médias, provoquant une onde de choc à travers l'Afrique. Ces ressortissants africains sont accusés de transmettre le virus aux Chinois. Face à ce drame, le mutisme des chefs d'État du continent donne des sueurs froides. Commentaire à suivre. La Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial au chevet des pays africains. Le PAM offre 200 000 tonnes de blé au Soudan frappé de plein fouet par le Covid-19 et la crise alimentaire. La Banque mondiale débloque 20 millions de dollars en vue de soutenir le plan de riposte contre le Covid-19 au Sénégal. Elle mobilise par ailleurs 14 millions de dollars afin de renforcer l'action des pays en développement face au coronavirus. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Bienvenue au journal sur la VDC Radio. Notre application VDC est disponible et téléchargeable gratuitement sur Google Play. Téléchargez donc et écoutez-nous en direct sur votre smartphone. Je vous le disais en titre, une lueur d'espoir au Cameroun. Malgré le nombre sans cesse croissant des cas d'infection, plus de 800 au total, le pays se réjouit également du nombre de guérisons. L'un des nombres déjà 130 patients guéris, selon les chiffres récemment communiqués par le ministre de la Santé publique. Manaouda Malachi félicite les malades qui ont brillé par une discipline exemplaire qui a permis d'enregistrer des progrès sanitaires notoires. Le ministre renseigne également sur l'usage du masque. Ce qui m'inquiète davantage, c'est la manipulation de ces masques-là. Moi, j'ai vu une image qui m'a beaucoup choqué. Des personnes qui veulent acheter le masque, qui essayent les masques et le remettent. C'est un facteur de contamination. Nous devons faire le maximum d'efforts pour ne pas manipuler ces masques que nous achetons. Je voudrais très sincèrement remercier les patients parce qu'ils sont disciplinés. Le port du masque ou du cache-nez est obligatoire depuis hier dans tous les espaces publics. Les citoyens s'arriment-ils déjà à cette nouvelle donne? William Omer Tuisseux a baladé son micro dans la ville de Yaoundé à l'effet de voir comment les Camerounais réagissent face à cette nouvelle mesure drastique qui vise à rompre la chaîne de contamination au Covid-19. Le port du masque exigé par les autorités pour prévenir le coronavirus crée la polémique chez les usagers. Les marchands des cache-nez s'inspirent malheureusement de la pandémie pour se faire fortune. Dans les lieux d'approvisionnement, les masques sont vendus à des prix exorbitants. NS, la quarantaine sonnée, dénonce le manque de patriotisme des commerçants de la cité capitale. C'est-à-dire que la mauvaise foi de certains Camerounais, parce qu'on veut toujours se faire un peu de quelque chose dans le dos des autres. On profite d'une situation pour se faire de l'argent. Nous avons plusieurs qualités de masques chez nous. Tu allais en quincaillerie, tu achètes à 300 francs, 200, tu achètes un masque. Et même les masques du chantier maintenant, là, ne coûtent plus 200. Ça a augmenté. Dans le registre des controverses liées au coronavirus, de nombreux Camerounais déplorent l'insuffisance des moyens engagés par l'État face à la pandémie. De même, l'on s'insurge contre la stratégie du gouvernement visant à barrer la voie aux mesures envisagées par le MRC pour combattre le Covid-19. Peter John, un citoyen, exprime sa colère contre les dirigeants tout en soutenant la vision de Moïse Kamto. Voilà un particulier que vous voulez nous donner. C'est des cache-nez là, gratuits. Donc c'est le manque des Chinois, on ne veut pas pour le Chinois. Il dit un Camerounais, Cap Camerounais nous donner. On a refusé pour Cap. Ce n'est pas un Camerounais, il veut aider les pauvres. Ceux qui n'arrivent pas à manger même 300 francs dans la journée. 500 francs, il veut aider. Vous donnez ça, vous dites non. Parce que vous regardez seulement vos intérêts qui va faire la campagne. Non. C'est pas ça. L'État aide le Cameroun avec
Toutefois, les Camerounais sont dans l'attente des mesures pratiques pour lutter efficacement contre ce fléau grave. À ce jour, le pays compte 849 cas de patients testés positifs et 14 décès. Eric Kouachou, le journaliste accusé d'avoir aidé Calibro à approcher le président Macron au salon de l'agriculture libre, l'employé de la chaîne française CNews, avait été mis aux arrêts le 2 avril dernier. Le pouvoir de Yaoundé l'accuse d'avoir prêté son badge à l'activiste Abdoulaye Cham, ce qui a permis à celui-ci de se rapprocher d'Emmanuel Macron. Le président avait à l'occasion lâché une phrase qui avait provoqué un tollé au Cameroun. Il avait notamment déclaré qu'il mettrait la pression sur son homologue Paul Biya pour la résolution de la crise anglophone. Denis Kouaibo, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, s'est exprimé hier après la libération de son confrère. Eric Kouachou était poursuivi pour outrage à la patrie en rapport avec des dénonciations anonymes qui faisaient état de ce qu'il avait prêté sa carte à un activiste camerounais qui a posé des questions au président français Emmanuel Macron au salon de l'agriculture et destruction de biens en rapport avec les actes de vandalisme à l'ambassade du Cameroun à Paris. C'était les deux pistes sur lesquelles les enquêteurs travaillaient. Nous sommes satisfaits, peut-être plutôt soulagés parce qu'on avait peur pour lui. Les accusations étaient d'une telle gravité que nous pensions au pire. Notre demande en direction des autorités camerounaises était que Eric Kouachou devait être libéré parce qu'il est un journaliste qui a toujours fait preuve de professionnalisme. Nous ne lui connaissions aucun antécédent de mauvaises pratiques professionnelles et nous en avons fait cas auprès des autorités. Nous sommes donc satisfaits. La chanteuse malienne Rokia Traoré, libérée le 25 mars dernier, sort de sa réserve et s'exprime sur ses démêlés avec la justice belge. Visée par un mandat d'arrêt européen lancé par la Belgique pour enlèvement d'enfants, elle avait été appréhendée par les autorités françaises puis incarcérée. Elle avait été libérée suite à une grève de la faim qu'elle avait entamée pour dénoncer l'injustice liée à son incarcération, à son arrestation. Rokia Traoré est accusée par son ex-conjoint d'avoir enlevé et séquestré sa propre fille. Ce dernier a du mal à prouver que l'enfant aille vivre avec sa mère au Mali où réside la chanteuse. Celle-ci se dit victime de racisme mais reste tout de même déterminée à se battre pour la garde de son enfant. Je dis la justice belge a été raciste et je reproche à la justice française de cautionner ce racisme en vertu de la coopération judiciaire qu'indique le mandat d'arrêt européen. Mais le mandat d'arrêt européen a été fait pour la grande criminalité et le terrorisme international. Je ne suis ni un criminel de guerre, ni une terroriste et la justice belge a fait preuve de racisme. Elle n'a pas été équitable, n'a pas été impartiale, n'a toujours vu que l'Africaine qui vit en Afrique, donc, coûte que coûte cet enfant, nous devons le ramener en Belgique. C'est cela le racisme. Des Africains victimes de xénophobie dans la ville de Canton au sud de la Chine. Des images chocs qui ont fait le tour du monde. Ces derniers sont victimes de traitements racistes sous le prétexte d'être porteurs du coronavirus et d'avoir violé des règles de confinement. Dans une correspondance adressée ce jour aux autorités chinoises, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union européenne, et Tibor Nagui, le secrétaire d'État aux affaires africaines, attirent l'attention de Pékin sur les comportements discriminatoires, tout en recommandant aux Africains de ne pas se rendre dans les villes chinoises. Mais du côté des chefs d'État, c'est le silence radio qui inquiète tout de même Victor Manguele. Expulsés mano militari des hôtels et de leurs logements, nombre d'Africains s'insurgent d'arrestations abusives ces derniers jours à Canton. Pour d'autres, ils ont été contraints à l'isolement alors qu'ils ont été diagnostiqués négatifs au Covid-19. Les autorités chinoises rament à contre-courant de ces allégations. Elles affirment agir dans un cadre purement sanitaire en raison du non-respect par les Nigérians vivant dans un quartier, la ville, où des mesures ont été édictées pour éviter la propagation du virus. Des images accablantes des hommes d'affaires africains contraints de dormir à la Belle Étoile à Benue et à Zigno ont circulé sur la toile et ont créé une onde de choc. C'est en raison de cette situation que la diplomatie africaine est sortie de ses gonds pour demander à Pékin de rendre des comptes. En dehors du message du président de la Commission de l'Union africaine pour demander à la Chine de protéger les Africains résidant dans le pays, d'autres actions fortes ont été précédemment prises. Les ambassadeurs chinois à Accra et à Lagos ont été convoqués en plus de l'appel au secours
discours de la communauté kenyane en une du Daily Nation à Nairobi. Loin de la coopération gagnant-gagnant que prône l'Empire du Milieu en Afrique, ces récents événements viennent ternir son image. Pas de soi que les chefs d'État africains doivent, comme un seul homme, monter au créneau pour dénoncer le laxisme du gouvernement chinois et réclamer que des sanctions soient prises à l'encontre des autorités municipales de Canton. Merci Victor Mangele. Le Soudan et le Programme alimentaire mondial signent un accord pour faire face à la pénurie de farine. 200 000 tonnes de blé vont être livrées au pays. La Banque mondiale débloque 20 millions de dollars en vue de soutenir le plan de riposte contre le Covid-19 au Sénégal. La Banque mondiale mobilise par ailleurs 14 millions de dollars afin de renforcer l'action des pays en développement face à la pandémie. À l'étranger, 500 millions de dollars, c'est le montant alloué à l'assistance aux 60 pays les plus menacés par le coronavirus. C'est un don des États-Unis d'Amérique. La chanteuse Lady Gaga a participé à hauteur de 135 millions de dollars. La France appelle les autres pays de l'Union européenne à l'annulation de la dette publique africaine qui s'élève à 365 milliards d'euros. Il y a eu par ailleurs 148 morts et 300 contaminés en Russie ces dernières heures. Le cap de 10 000 décès a été franchi à New York, près de 17 000 en Espagne. Les Français vont devoir rester chez eux jusqu'au 11 mai. Le confinement a été prolongé d'un mois par le président Macron lors de son allocution au peuple français hier. L'Hexagone compte 15 000 morts. C'est sur cette note que s'achève ce 12 heures. Le Covid-19 n'est pas invincible. Avec courage et civisme, le Cameroun viendra à bout de cette affreuse pandémie qui donne des frissons à presque tous les habitants de la planète. Déjà 130 patients guéris, un chiffre qui donne du sourire aux autorités sanitaires. Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, félicite les malades dont la discipline a permis la réalisation de cette prouesse médicale. Les populations de leur côté semblent avoir compris le bien fondé du respect des consignes gouvernementales, même si d'aucuns continuent de traîner le pas. Allongés à même le sol et recouverts de sacs plastiques noirs, ce ne sont pas des paquets de détritus qui jonchent les rues de Canton en Chine, ce sont des hommes, en l'occurrence des Africains, qui passent les nuits blanches à la belle étoile. Ces images ont fait le tour du monde. Telle une traînée de poudre, elles ont envahi les réseaux sociaux et les médias, provoquant au passage une onde de choc à travers l'Afrique. Ces ressortissants africains sont accusés de transmettre le virus chinois. Face à ce drame, le mutisme des chefs d'État du continent donne des sueurs froides. La Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial au chevet des pays africains. Le PAM offre 200 000 tonnes de blé au Soudan frappé de plein fouet par le Covid-19 et la crise alimentaire. La Banque mondiale débloque 20 millions de dollars en vue de soutenir le plan de riposte contre le Covid-19 au Sénégal. Elle mobilise par ailleurs 14 milliards de dollars afin de renforcer l'action des pays en développement face au coronavirus. Journal réalisé par Landry Lim, présenté par Ludina Monoc. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la VDC Radio.